Le parcours de vos stars préférées est ici dans la vie d'artiste sur les couleurs du podcast. Bonjour à tous les fous du podcast, il est 13h50, on est le mercredi 2 avril 2025 et vous êtes bien à l'écoute des couleurs du podcast pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, on se retrouve pour le deuxième épisode de la rubrique La vie d'artiste. Et aujourd'hui, on va se consacrer à une voix iconique du doublage français, j'ai nommé Monsieur Richard Darbois. Donc il faut savoir que Richard Darbois est né le 7 décembre 1951 à Montréal. Donc c'est le fils d'Olivier Guimond et de Jeanne d'Arc Charlebois, qui se fait aussi appeler Jeanne Darbois. Richard Darbois, c'est un acteur et un doubleur franco-canadien. Et il s'est installé suite à la séparation de ses parents en 1955 en France avec sa mère. Et alors, il a fait ses débuts, on va dire pas très glorieux, dans les films dans les années 70 en ayant des rôles dans des films X. Oui, dans des films X. Bon, après j'ai envie de vous dire, hein, faut bien commencer quelque part, mais là, je sais pas, je suis assez mitigé pour ça. Mais heureusement, après quelques films X plus tard, il s'est spécialisé, heureusement, dans le doublage. Et comme je le disais, le doublage. Donc, sachez qu'il a d'abord doublé dans des films, hein, et bien sûr des acteurs iconiques quand même, il a doublé. Il a doublé notamment Harrison Ford dans les films Indiana Jones, donc par exemple Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal. Il a également doublé Dustin Hoffman dans Hook et la revanche du Capitaine Crochet, en jouant du coup le rôle du Capitaine Crochet. Il a également doublé un personnage dans Star Wars l'Empire contre-attaque. Il a également doublé un personnage dans le film Monster Cars. Il a doublé des personnages dans Pretty Woman, SOS Fantôme 1 et 2, ou encore Mad Max au-delà du dôme du tonnerre. Ce qui fait quand même un assez beau palmarès de films, mais comme je l'ai dit, là je n'ai mis qu'un échantillon des films qu'il a fait. Allez voir sur Wikipédia, je peux vous dire, sa bibliothèque de doublage de films est encore plus longue. Et on parlait des films, eh bien il y a aussi les films d'animation, et il faut savoir que Richard Darbois, j'ai l'impression qu'il est quand même un amoureux des Disney, parce que la majorité des films d'animation où je l'ai vu, c'était quand même, enfin où je l'ai entendu, c'était dans les Disney. Par exemple, il a joué le rôle du génie dans Aladdin et dans Il était une fois un studio, qui est le court-métrage fait pour les 100 ans de Disney. Il a fait également le doublage de Buzz l'éclair dans les 4 films Toy Story ainsi que les courts-métrages du film. Il a doublé le personnage de Baloo dans les deux films Le Livre de la Jungle, et il a doublé Monsieur Waternoose dans Monstres et compagnie. Et enfin, et ça je ne l'ai pas dit depuis le départ, sachez que Richard Darbois a également fait plusieurs voix off. Alors, ce qui m'a étonné, c'est que j'ai découvert qu'il a fait des voix off dans des bandes annonces. Donc par exemple, du coup, dans la bande annonce de Aladdin, et également dans la bande annonce de Sonic le film, ou encore celle de Toy Story 4, et bien d'autres. Et surtout, et c'est pour ça que moi aussi, Richard Darbois, je le connais très bien, hein, tout comme Donald Renew l'autre fois, c'est que, bien sûr, c'est la voix off principale de Énergie depuis 1993 et de Énergie 12 de 2005 à 2025.
Effectivement, puisque vous le savez, on l'a dit ça dans la dernière vidéo, NRJ12 s'est arrêté malheureusement le 28 février 2025. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, vous connaissez la musique. Vous lâchez un petit pouce bleu pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. Vous n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour faire partie de cette famille podcastique et d'activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt sur les couleurs du podcast. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast sur les couleurs du podcast. Vos podcasts ou en couleur.